Salut, bienvenue dans les folies de Mimi. Alors folie Mimi, elle a ressorti une petite caverne d'Ali Baba. Et ben on va essayer de prendre un produit au pif. Mais en même temps je sais où je suis, donc c'est pas du jeu, c'est nul. Toc 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 toc. Qu'est-ce que c'est? Une toile pas commencée? Bah écoutez, hein, j'ai pris, on verra ce que c'est. Juste pour vous faire une petite vidéo et on brode au pif. Au revoir, petite cabane d'Ali Baba. Je vous assure, c'est vrai, j'ai fermé les yeux. Bon, alors, c'est parti. Déjà, on va commencer par une petite question. La question du jour est: comment allez-vous? Moi, ça va très bien. J'ai repris ma première journée de travail après les vacances. Je suis toujours sur les 2 dernières semaines à mi-temps thérapeutique 50% et à partir du 8 septembre, je passe à 70% de mi-temps thérapeutique. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous êtes encore en vacances, ou il y en a aussi qui partent en septembre, que vous passerez de bonnes vacances. J'en suis toujours à dire la même chose. Et surtout que vos loisirs créatifs ont bien avancé. Vous avez réalisé de magnifiques projets dans l'activité, quelle qu'elle soit. Et on va découvrir ensemble quelle est cette toile qui est tombée sous ma main. Alors déjà, vu ce que c'est forcément une toile Timus. On a des petites aiguilles dans le petit flacon. Ça va être du 11 CT, j'imagine. En tout cas, c'est une aiguille de 11. Pardon, c'est pas très clair ma vidéo, mais bon, on est le soir et il fait pas super beau. Donc, alors je pense que je l'ai faite en déballage, mais alors, du coup, est-ce que vous voyez laquelle c'est? Je crois que ça y est, moi j'ai deviné. Voilà les couleurs. Mettez pause à cette vidéo si vous voulez chercher. Mais c'est une toile que j'ai déballée et que je n'ai pas commencé. Donc, jouez le jeu, si vous voulez jouer. Au vu des couleurs, quelle est cette toile? Petit indice, marrante. Voilà, bon, on va découvrir tout de suite le suspense. C'est celle-ci. Vous aviez deviné? Est-ce que vous vous souvenez de cette toile? Je n'ai pas de meilleure image. Vous voyez laquelle c'est? Du coup, je suis contente de tomber là-dessus parce que je l'avais pas commencé. Et puis, c'est parti, on va faire ça ensemble. Par contre, celle-là, comment je la fais? On a 12, 13 cases et on va dire 17 cases. 13 de large et 12 et 17 en bas. Je sais pas comment la faire. J'avais bien envie de lui faire sa bouche, une espèce de mule. On va faire ça, on va faire le mule. Alors, bon, écoutez, c'est parti. Donc, ça va être une petite vidéo blabla en découvrant cette toile. On va commencer par le foncé, qui est le numéro 14, qui est du marron. Donc, j'ai fait la méthode de prendre le fil. J'aurais pu faire autrement, mais j'ai fait la première chose qui est venue à ma tête. C'était ça. Je parle pas très bien français, hein, mais excusez-moi. Il est tard, j'ai passé une journée de travail. Je ne parle plus bien la France. Donc, pour ceux qui ont repris le travail comme moi, ceux qui travaillent, ou qui ont repris un train de vie ordinaire en opposition à son train de vie de vacances, est-ce que la reprise s'est bien passée pour vous? Vos enfants, ils sont encore en vacances, hein, ils n'ont pas encore repris l'école, mais voilà, j'espère que ces vacances ont été bénéfiques, reposantes, pleines d'aventures, de joie et de repos.
Donc c'est une 11 CT. Donc 11 CT. Clac, clac, clac. On va aller mettre 3 brins. Parce que moi, je brode les 11 CT en 3 brins. Même qualité que mon petit Xolotte, je dirais, au niveau de la toile. Hop. C'est parti. Tac. Monsieur est au travail jusqu'à 21 h. Je viens de rentrer de mon propre travail. Et je fais ces petites vidéos avec vous avant d'aller vaquer à mes occupations du soir et manger ma pitance. J'ai pas le ciseau qu'il faut. Ah, attendez, je vais vous montrer une bêtise de Venom. Regardez ce qu'il a fait d'un ciseau qu'il a trouvé. Heureusement qu'il s'attaquait à ça et qu'il s'est pas coupé. J'ai trouvé ça dans le jardin. Alors, je suspecte mon mari d'avoir laissé ce ciseau. Ça devait être un ciseau qui était dans le garage et qu'on a laissé à portée du chien. Mais bon, quand je suis tombée dessus, j'ai dit, bah, heureusement qu'il s'est pas blessé. Il m'a destroy le ciseau. Enfin bref. Pardon pour le coup de pied. On va essayer de se rapprocher. Pardon, petit trépied, pardon. Ah oui, il peut pas. Ah, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il peut pas. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On fait la bouche ou on fait ça? On va faire la bouche, là. Je vais commencer par là. Hop, c'est parti. Tac. Pas de façon particulière de broder cette toile. C'est au feeling pour l'instant. C'est comme ça, on verra. Aïe, ensuite. Le but n'est pas de planter son doigt dans l'aiguille, hein, je vous le rappelle. Mais ça, il n'y a que Mimi qui fait ça et qui rate, en plus. En plus de ça, elle rate, s'il vous plaît, quoi. Elles sont rêches, ces toiles. Voilà. Sinon, vous avez vu mon short, ou pas, que j'ai fait hier soir, rapidement. Ça fait 2-3 jours que je travaille sur ma Lakeside Village. Et j'ai trouvé, au détour d'une vidéo sur Internet, un paysage que j'ai reconnu. C'est un paysage, donc je l'ai marqué dans mon short, autrichien. Et en voyant ce paysage, j'ai dit mais attends, j'ai fait un arrêt sur image. Je me suis dit, mais ça ressemble étrangement à l'image de mon Lakeside Village que je brode pour mon ami en point compté. Et donc, j'ai été voir. C'est bien ça. Hein. Donc, j'ai cherché le village. C'est un village en Autriche. Ah, j'ai été toute heureuse de découvrir le vrai village qui a inspiré le dessin de point de croix que je fais. Du coup, je me suis dit, tiens, bah, on va le mettre dans le short. J'ai trouvé le lieu. C'est pour ça que j'ai intitulé mon short broderie vs réalité, un truc comme ça. Après, sur la photo que j'ai trouvée réelle, il y a beaucoup plus de brume. On ne voit pas clairement. Et puis, mon short est un peu mal fait. On voit pas bien les bords du dessin. Et du coup, on voit pas vraiment la copie réalité broderie, quoi. Mais on devine un morceau. Tu ronfles fort, Venom, là. T'es un peu fort, non? Tu crois pas? Du coup, il s'étire. Ah, je l'ai réveillé, il s'étire. Au moins, il ronfle. Ah bah non, mais... Même réveillé, il ronfle, ce chien. C'est un truc de dingue. Ah, c'est bon? Vous aurez les ronflements de Mister. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tac. Il n'y a tellement pas beaucoup de vert foncé que je pourrais peut-être faire tout le vert. Hein. Ça serait marrant.
Oh, tu fais du bruit, loulou. Regarde. Mais non! Ronfle pas, t'es réveillé! Est-ce que je fais quand je suis pas réveillée, moi? Quand je suis réveillée, pardon. Il arrive à ronfler alors qu'il dort pas, quoi. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Bon, je vous revois en 1. Me revoilà. Bon, que va-t-on dire pour gonfler les ronflements de ce chien? Pour cacher les ronflements de ce chien? Je ne sais pas. Avez-vous des choses intéressantes à me dire? Mais moi, je ne vais pas vous entendre. C'est le problème. Surtout que bah, je n'ai pas forcément d'anecdotes. J'ai repris ma journée de travail. Au départ, le matin, tu te dis, oh non mais si vous faites tous la tronche comme ça, moi je rentre chez moi. Hein. Et puis après, ça s'est débloqué dans le reste de la journée. Ça a été un peu plus tranquillou. Voilà, et un peu plus détendu, les collègues, à parler un peu plus. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, elle me regarde à peine. Qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, elle s'est déridée plus tard. Une autre qui fait la tête, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait, machin. Elle n'a pas eu une réponse à mon bonjour, bref. Et au final, plus tard dans la journée, elle me parle en me disant qu'elle, pareil, elle est rentrée de vacances aujourd'hui. Et que quand elle voit la gueule d'enterrement des gens, elle a envie de repartir. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est un peu ce que tu m'as fait ce matin. Pourtant, moi, je faisais pas la gueule. Hein. Mon mari était content parce que visiblement, il a eu des bonnes nouvelles. Des postes, visiblement, des missions qui se libèrent, dont une mission de plusieurs... Enfin, je veux dire, comment dire? Je sais plus exactement parce que je me souviens pas ce qu'il m'a dit, mais de longue durée, on va dire. Avec une personne qui doit se faire opérer d'une opération assez lourde. Et du coup, visiblement, ça veut dire que il a l'opportunité de travailler longtemps avec une bonne paye vu que c'est de l'intérim. Voilà, voilà. Et donc, il avait l'air super content, lui qui est toujours stressé à savoir s'il va pouvoir subvenir aux besoins de sa petite famille. Je ne sais pas. Je vais appeler une personne qui m'a mis un jour un commentaire que j'aimerais l'interpeller, sauf que je n'arrive pas à la mentionner sur YouTube. Donc je ne sais pas si on ne peut pas mentionner quelqu'un quand il n'est pas en public, ou je ne sais pas c'est quoi qui coince, mais ça m'énerve parce que je n'arrive pas à contacter cette personne. Donc cette personne, c'est Aline du 13, une de mes abonnées. Si tu passes par là, sur cette vidéo, que tu es arrivé jusqu'ici à m'écouter, est-ce que tu peux m'envoyer un mail, s'il te plaît, sur ma boîte trinitymail@hotmail.fr. J'ai quelque chose dont je dois te parler. Voilà, voilà, Aline du 13. S'il te plaît, peux-tu m'envoyer un message? Je t'expliquerai pourquoi. Et je fais cet appel parce que c'est pareil, ça m'arrive avec certaines personnes. Par exemple, Indigo, c'est moi. Je ne peux pas, enfin je te l'avais déjà dit, mais je ne peux pas te mentionner dans mes vidéos. Je suis obligée de mentionner Tarot Indigo. C'est Tarot Indigo ta chaîne? Je sais plus, c'est Indigo Tarot ou Tarot Indigo. Indigo Tarot, je crois. Voilà, je ne peux te nommer que sur cette chaîne, donc quand ça concerne pas le tarot, je trouve ça un peu bête, mais je t'en avais parlé, mais
toi comme moi, on ne peut pas savoir quel est le bug en fait. Je comprends pas, je sais pas pourquoi. Et donc là, ça me fait pareil avec cet abonné. Ah oui, et j'ai reçu, des fois je reçois des mails avec pas forcément d'objet ou demande d'amis sans titre ou enfin... Voilà, si vous êtes quelqu'un qui voulait m'envoyer un mail en rapport à la chaîne, voilà, c'est s'il vous plaît, donnez le nom de pseudo que vous avez, que je vous retrouve dans le commentaire, que je sache qui c'est. Parce que si je reçois un mail qui n'est pas précisé en rapport avec la chaîne ou quoi, je ne réponds pas. Puisque il y a maintenant de plus en plus enfin voilà, d'arnaques. Et puis on a même des fois les personnes qui veulent parler avec toi, mais au final c'est pour t'escroquer. Donc voilà, moi, si vous voulez que je réponde, il faut que il soit mentionné dans l'objet, hein. Soit l'objet quelque chose qui fait que je sais que c'est en rapport avec la chaîne, ou dans le corps du message, dire voilà, je suis nanana, une de tes abonnées, blablabla. On fait toute la bouche, on va faire tout l'arc là comme ça. Voilà, voilà. Mes filles sont encore en vacances chez leur mamie, papy-mamie. Ma fille va passer son code vendredi la 22. J'espère qu'elle l'aura. Pour elle, pour sa confiance en soi, pour sa fierté d'elle-même. Voilà. Mon cadre est en vacances. Donc, pour certaines questions, je l'ai dans le baba au rhum. Mais mes collègues me disent que pour les jours de congé que j'ai loupés pendant mon arrêt, j'ai visiblement jusqu'à 1 an pour les prendre. Donc si je ne peux pas les mettre d'ici la fin de l'année, eh ben je les poserai en 2026. Parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en rade de personnel. Et donc, effectif très réduit. C'est compliqué. Il est en train de me refaire tout le mur. Parce qu'il s'étire en dormant. Il dort encore dans des positions complètement biscornues, mon chien. Comme si il dormait toujours dans sa cage. Là, ça fait comme si toute la journée, il était resté dehors à attendre qu'on revienne et que du coup, il n'avait pas dormi. Maintenant que je suis là, il dort sur ses 2 oreilles. J'ai une petite question en rapport à Timou. Est-ce que certains d'entre vous ont un jour été jusqu'au bout de l'offre? Vous savez, régulièrement, on reçoit des offres jusqu'à telle date. Vous avez 5% de vos achats qui sont reversés en pièces. Et que quand on arrive à 100% des pièces, eh ben on gagne 100% de crédit TMU, par exemple.
Et donc, si vous l'avez déjà bénéficié de ça, est-ce que vous savez combien de commandes au niveau du tarif, en fait, combien vous avez dépensé? Je suis en train de faire des bêtises. Combien vous avez dépensé chez Temu pour avoir ces 100 € en crédit? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ou est-ce que personne n'a été jusqu'au bout car c'est vraiment de l'arnaque? Parce qu'en fait, là, ça fait 2 commandes que je fais et à chaque fois, je suis pas loin des 100%. Le problème qu'il y a, c'est que ça ne marque jamais combien de pièces il te manque pour aller à 100%. Sur les 2 commandes que j'ai fait, ils vous mettent un montant minimum 10 ou 20 €. Mais s'il y en a une, par exemple, je l'ai fait à 25 €, et ben après ma commande de 25 €, j'ai toujours pas atteint mes 100%. Et donc là, il me repropose encore, c'est jusqu'à demain. Et donc je me suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup? Bah, de toute façon, ça sera trop tard hein, quand vous aurez la vidéo. Je sais pas. Ou alors je la mets ce soir. Ah, je vais la mettre ce soir. Ouais. Ou est-ce que ça vaut le coup, du coup... comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que si je refais une commande là de 20 €, je sais pas si je vais l'atteindre. Donc, parce que du coup, en commande, bah là, j'ai cassé mon... Cassé, il tient encore debout, mais j'ai cassé mon double cadre, mon double cercle à broder, là, que j'avais eu chez Shein. Mais du coup, finalement, chez Shein, ça revient plus cher. Avant, ça me revenait moins cher. Là, maintenant, ça me revient plus cher parce que j'ai déjà fait des commandes chez Shein. Et l'avantage, c'était parce que c'était ma première commande chez Shein. Donc, j'ai plus cet avantage-là. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'il faut que je fasse cette dernière commande là maintenant à tout prix pour avoir les 100% ou est-ce que c'est vraiment de la grosse arnaque et même si je fais une commande là ce soir à 25 €, si j'atteins pas mes 100%, je serais dégoûtée en fait. Donc je sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'avis si l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous a déjà fait ce genre de choses. Moi c'est ça, je vais faire ma vidéo là et je vais la poster ce soir. Je vais essayer de faire ça. Si je n'aurai pas de réponse, je laisserai tomber. Parce que bon, si c'est t'as 100% de crédit Temu à utiliser, tu sais que c'est crédité sur ton compte et qu'après du coup tu as plein de produits gratuits, ok. Mais s'il faut dépenser 1000 € pour avoir 100 € gratuits, il y a un intérêt quoi. Enfin, pour moi, je ne vais pas dépenser autant pour si peu. Parce que le cadre, je veux me l'acheter, mais ça peut attendre. Alors que là, l'offre, elle s'arrête demain, soi-disant. Voilà, et la dernière fois où je me dis, oh, j'y suis presque, vas-y, je fais une commande, 10 € minimum, je fais une commande de 15 €, et là, le truc, il me fait, vous avez gagné tant de pièces, refaites une commande de machin, non, pour avoir. Ouais, mais je viens de le faire, je vais pas t'en faire 40 commandes de 50 balles, hein. Donc, bah, du coup, ouais, j'ai pas confiance. Je sais que c'est de la trave nigo, ce truc, alors... Par contre, ce que j'ai découvert, enfin, on m'en avait parlé, mais je comprenais pas bien. Quand vous faites une commande, en attendant que les produits arrivent, il faut retourner régulièrement sur Temu pour demander des ajustements de prix. Et en fait, si le prix a baissé entre le moment où tu l'as commandé et le moment où il arrive chez toi, ça te reverse la différence en crédit Temu. Temu. Je sais pas pourquoi il ronfle comme ça, ce chien. Hé, tu fais du bruit. Voilà, je sais pas si vous avez compris mon blabla, mais si vous l'avez compris et que vous avez une réponse, ben, je vous en prie. Pardon, j'ai tapé. Pardon.
En tout cas, j'aime bien parce que là, la toile, elle est coupée bien droite, bien propre. Hop. Mais il me bloque pas mon doigt comme ça, là. Regardez ce qu'il me fait, là. Ça marche un petit peu, s'il vous plaît. Pas longtemps. Ça interpelle. Ça l'interpelle. C'est qui fait ça? C'est qui fait ça, Venom? C'est qui fait ça? Attendez, parce que... Je suis en train d'enrouler tout autour de mon fil. T'as mis de moi ta toi. Pardon, je reviens. Clac. Clac. On va se mettre là. On a fait le tour. Il a les hormones qui travaillent. Eh, t'es pas obligé de faire un... je sais pas quoi, là. Hop. J'ai tellement de toiles à faire. Et en fait, il coupe pas le ciseau. Ah. Venom est parti voir dehors si j'y étais. Mais en fait, il me trouve pas. Parce que j'y suis pas. Oh là là, n'importe quoi. J'ai failli mettre la porte de la chambre froide dans le nez de mon cas, d'un de mes pas supérieurs, mais d'un biologiste, chef de service. Oh là là, un peu plus et je l'ai extropié. Il m'a dit, c'est passé à ça. Le pire, c'est que j'ai tourné direct, j'ai même pas vu qui y avait derrière la porte, et quand je l'ai senti dans mon dos, j'ai fait, oh, bah je vous ai même pas vu.
Il s'occupe de quoi là? Il est en train de toucher un truc, je reviens. Bon, ça va, il est en train de bouffer une vieille chaise qui a plus de pieds. Je suis pas obligée de la repayer, celle-là, c'est la mienne. Ah, je serais pas obligée de la repayer. Je sais pas s'il aboie à moi ou pas. Bah voilà, du coup, j'espère que vous allez toujours bien. Il n'arrête pas de faire pipi sur mon hibiscus. Est-ce qu'il va y arriver l'autre? J'espère que vous passez de bons moments en famille ou avec vos loisirs ou ce qui vous fait plaisir ou avec vos animaux. Qu'est-ce que vous faites de beau pendant que je brode et que je vous raconte des trucs ou que je me tais? À vous de parler, c'est parti. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis sur cette vidéo? Ah, c'est en haut que c'est écrit. Non, je suis même pas. Bon, je finis mon fil hein, et puis on va se laisser là. On va commencer cette nouvelle petite toile ensemble, toute rigolote. Bah écoutez, hein, sur ces dernières petites croix, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée ou une excellente journée si vous regardez la vidéo le matin. Vous souhaitez de bonnes petites croix, d'épée ou tout autre loisir créatif. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire ce qui vous passe par la tête ou me mettre un petit bisou ou un smiley cheval par exemple ou animal, n'importe lequel. Voilà, ensemble nous aurons fait un peu de quick clac. Nous aurons fait un fil, une aiguillée autour de la bouche de cette magnifique licorne qui fait la tronche. Ça, c'était ma tête ce matin au réveil en sachant que je devais aller travailler. Voilà. Bon allez, gros bisous à tous. Passez une bonne soirée. Je vous fais à tous des gros poutous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!